L'industrie des télécoms accentue sa pression sur Bruxelles pour un changement de régulation. Donc, alors que les élections européennes se rapprochent, donc l'article date du 17 avril 2024, et avec la perspective d'une nouvelle commission, plusieurs grands noms des télécoms, à l'instar de Nokia, Ericsson, Orange ou encore Vodafone, appellent Bruxelles à revoir la régulation du secteur. Tous souhaitent en particulier davantage de consolidation pour améliorer donc leur santé financière. Donc c'est un article qui date d'avril 2024. Donc là, je continue. C'est à leurs yeux le moment de renforcer leur lobbying afin d'être entendus par la sphère politique. Plusieurs grands noms européens souhaitent revoir la réglementation. Tous souhaitent s'assurer que leurs desiderata figureront bien parmi les priorités de la prochaine commission. Donc, dans cette lettre, ils appellent les décideurs politiques européens à poser les bases d'un véritable marché unique numérique dans l'Union européenne, donc pour combler donc le déficit d'investissement. Et donc, je cite, éviter d'introduire des charges réglementaires inutiles. Le 12 avril dernier, Orange s'est livré à un plaidoyer similaire. Le numéro 1 français des télécoms, qui dispose d'un bureau à Bruxelles, a publié un manifeste de quelques 40 pages à ce sujet. Donc là, on se retrouve vraiment dans cette situation de bout de course du système où la réglementation, et là on l'a vu dans dans différents sujets, la réglementation devient en fait un coût, non plus une opportunité pour les entreprises, et donc ça freine en fait à la fois l'innovation, mais aussi tout simplement la croissance économique. Et là, c'est la réglementation européenne en l'espèce qui nous intéresse ici. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est intéressant, qui fait presque un retournement de phase en fait des entreprises enfin, au niveau du marché européen. Donc l'équipementier et opérateur des télécoms défend toujours la même ligne. Tous estiment que le secteur va droit dans le mur, tout comme les objectifs de l'UE en matière de connectivité si la réglementation n'évolue pas. Donc en fait, on demande d'avoir plus de connectivité, donc d'apporter une connectivité d'1 gigabit par seconde à tous les habitants d'ici 2030, et en même temps, on met un certain nombre de réglementations à la fois sur la concurrence, avec évidemment beaucoup de concurrents, pas de possibilité de consolider et donc de fusionner avec d'autres entreprises, et puis aussi un certain nombre autres de réglementations, peut-être des réglementations plus techniques. Donc là, c'est vrai que les objectifs sont antinomiques, et donc évidemment, on va vers un échec. Donc ils disent qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Euh, donc là, en fait, les, euh, les différents opérateurs n'ont pas les moyens de débourser donc 200 milliards qui manquent pour assurer l'objectif de Bruxelles d'apporter voilà, ce que je disais tout à l'heure, donc 1 gigabit par seconde à tous les habitants. Donc c'est 200 milliards qu'il faut quand même débourser. Donc tous militent pour, je cite, une modernisation du cadre réglementaire et notamment une nouvelle approche du contrôle des fusions. Fin de citation. Donc je cite, la barre en matière de consolidation sur les marchés nationaux est trop haute. Les opérateurs souhaitent en clair que la Commission européenne facilite le passage de 4 à 3 opérateurs par pays. Et donc après aussi il faut harmoniser donc les attributions de fréquences. Donc par exemple Orange remarque que les dernières fréquences 5G ont été attribuées pour 40 ans donc en Espagne, 15 ans en France, et ce même spectre a été alloué en 2008 en Espagne et pas moins de 5 ans plus tard en Pologne. Bon, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, il y a des divergences évidemment. Ouais, ça, on le sait, hein, chaque pays a ses façons de travailler, et donc il y a des divergences dans les différents pays. Et donc celui qui va investir dans la 5G va se voir
prendre plus de risques que d'autres dans certaines situations. Voilà, donc vraiment c'est un petit article hein, mais qui est intéressant et qui note voilà le changement de paradigme sur l'Union européenne et donc on va évidemment voir ce qui va se passer par la suite. Merci à vous d'avoir regardé donc cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez donc des services de conseils divers. Et puis à bientôt sur de nouvelles vidéos, nouveaux podcasts.